Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer notre guidance de début de semaine pour voir un petit peu les énergies. Et pour ce faire, on va prendre le tarot des contes et légendes. C'est ça, du monde. Alors, je prends le petit livret aussi parce que j'aime bien lire les cartes qui sortent. On va pas en prendre trop pour pas que ça fasse trop de lecture parce que après ça fait un petit peu longuet. Voilà. J'espère que votre semaine a bien démarré et que vous êtes en pleine forme. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message à partir de contes et légendes, s'il vous plaît, du monde, ici et maintenant. Voilà. Donc, nous avons le cavalier de denier. Normalement, vous le voyez bien. Oui. Cavalier de denier. Donc, on va dans les deniers. Ah oui, ça va dans le sens. Le cavalier de denier. Alors, Etsi Ebib, Afrique du Sud, divinité Koi Koi. Le cavalier de denier est un guerrier diligent, prêt à s'investir pour rendre le monde meilleur. Etsi Ebib est peut-être têtu comme une mule et à ce titre s'attirer beaucoup d'ennuis. Il est fort, loyal et déterminé dans tout ce qu'il entreprend. Ambition, dur labeur, persévérance, efficience. Oui, là on vous dit quand même que c'est un personnage qui peut être têtu. Donc peut-être que le message pour vous là est de ne pas rester buté sur des idées pour pas vous bloquer. Parce qu'en même temps, ça vous met, si vous êtes bloqué sur des idées, ça peut vous mettre dans l'apathie et l'anxiété. Donc, pour que vous soyez efficace, ne restez pas buté sur certaines idées. Voilà, ok. On va prendre un autre message. On va voir ce qu'on peut nous dire pour continuer ça. Que vous pouvez, ça peut vous auto-bloquer en fait. Vous pouvez vous auto-bloquer vous-même. Alors, pour continuer, on a la roue de la fortune, oui. C'est vous, par votre comportement, qui allez modifier les choses, hein, qui allez modifier ce qui se passe autour de vous, par votre comportement. Alors, la roue de la fortune, hop, elle est là. Anansi, Ghana, mythologie Akan. La roue de la fortune tourne sans cesse, actionnée par un dieu farceur. Ce qui jadis était de la chance est désormais devenu malchance. Ce qui était sans espoir est désormais joyeux. Ces événements peuvent sembler fortuits, mais tous les destins font partie d'un réseau complexe, maillé d'intercorrélations. Donc oui, hein, la roue de la chance tourne. Hein. Ça veut dire que... bon, à un moment on est moins bien, on va mieux, c'est l'histoire des cycles, et puis quelquefois on repart dans des cycles moins bien pour aller à nouveau vers des cycles mieux. Voilà, chance, rentrée d'argent, imprévu, karma et cycle, voilà, c'est bien ce que je vous disais. On vous dit de faire attention quand même en étant avec les blocages que vous pouvez avoir, certains parce que vous êtes têtu et obstiné, parfois. Vous pouvez, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire, vous pouvez faire une récurrence du passé, c'est-à-dire avoir des cycles qui vous ramènent dans le passé au lieu de vous faire avancer. C'est ça. Et puis ça vous met dans la tristesse. Ok. Alors, un troisième, s'il vous plaît, pour éclaircir ça, pour nous aider à sortir de là, quoi, en fait, hein. Parce que si on est auto-saboteur, ça ne va pas le faire.
Si on est auto-saboteur, ça veut dire qu'on est capable de s'en sortir. Alors, celle-ci, bah, l'étoile, voilà, bah, bien sûr. C'est évident. En même temps qu'elle sort, je me dis c'est évident. L'étoile, bien sûr, hein, on fait des vœux, on est sur le positif. L'étoile. Alors, on peut voir le jardin des amoureux, la force ermite. La justice. La tempérance. L'étoile, dites donc, hein, vous voulez pas venir de suite. Sœur Aliounouska et frère Ivanouska. Russie conte folklorique. L'étoile symbolise l'espoir après la catastrophe. Donc voilà, ne perdez jamais espoir. Elle représente la nécessité de rester positif après un malheur, de se rappeler que les choses peuvent s'améliorer, de rester ouvert et serein face aux possibilités futures, d'appréhender sa situation, les yeux, l'esprit et le cœur grand ouverts. Espoir, sérénité, inspiration, perception, spiritualité. Donc on vous dit de garder espoir, autrement vous allez, si vous vous sentez épuisé, c'est que vous avez lâché les espoirs, vous avez lâché votre possibilité à croire en vos capacités. C'est ce qu'on me dit là. Donc on vous dit de reprendre l'inspiration et de croire en un avenir meilleur. Voilà. Alors, on me dit de parler de l'as d'épée, donc je le fais. C'est un petit peu longuet, hein, s'il y en a qui veulent passer, mais vous passez. Les épées, du coup, je crois qu'elles sont à la fin. Non. Le voilà, l'as d'épée. Nœud gordien, Turquie, légende. L'as d'épée correspond à une inspiration soudaine, une solution nouvelle, une nouvelle façon d'envisager les choses et résoudre un problème surgissent. Trancher le nœud gordien marque le début de la conquête de terres nouvelles. Nouveau projet, vérité, assertivité, créativité, clarté d'esprit. Voilà, on vous dit dans ce cas-là hein, d'utiliser pour retrouver votre pouvoir, en fait, oui. Ça me quand les cartes sortent, c'est ça, c'est une évidence pour moi. Mais je préfère vous lire quand même les choses. Donc, forcément, puisque vous avez un nouvel espoir, vous allez, avec l'as d'épée, trouver une nouvelle solution, une nouvelle façon d'envisager les choses pour résoudre votre problème et retrouver voilà, votre pouvoir avec votre savoir, vos connaissances, votre prestance avec la grande prêtresse et l'empereur. Voilà. C'est pas rien, donc des statures, parce que vous aurez mis en deuil. Vous aurez mis en deuil les situations négatives auxquelles vous étiez confrontés pour recevoir, être prêt à accueillir ce nouveau projet qui vient à vous, quel qu'il soit. Et là, en particulier, on nous parle d'un cavalier de coupe, quelqu'un qui vous amène de l'eau à boire dans une belle coupe d'amour. Voilà. Et qui a la protection, là, avec le faucon. Hein. C'est quelqu'un qui est guidé. Donc, on me dit de le laisser là. Pour que ça vous inspire pendant que je fais le tirage. Voilà. Ok. Donc, j'avais préparé l'arbre de vie. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'arbre de vie. Alors, il faut que je le purifie. Donc, je fais la vidéo, il est un petit peu tard. Je vais voir, vous l'aurez peut-être que mardi matin. Voilà. Parce que le temps que je réécoute pour mettre en ligne, voilà, je demande la vérification.
signification de cet oracle. Je parle pas fort, c'est volontaire. Donc le son est bon. On me dit de vous dire, le son est bon. Voilà. Allez, qu'est-ce que l'oracle là, oh là là, à nous dire. On nous parle de protection, là. Vous devez vous mettre en protection. Il y a quelque chose de rapide qui vient. Vous êtes protégé, oui, l'homme âgé. Il y a quelqu'un qui est parti. Oui, on a aussi le 33. Ça peut être votre guide spirituel ou un guide de quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui vous protège et qui vous parle de quelque chose qui vient très rapidement. Alors, on voudrait savoir ce qui vient très rapidement, s'il vous plaît. Oh, on nous parle de quelqu'un qui vient pour s'engager avec vous. Une belle relation qui vient avec l'anneau, l'union et le mariage. Enfin, c'est quelque chose qui vient pour durer, quoi. Voilà, et ça va vous apporter la paix, la sérénité. On a souvent des messages, oui, avec un renouveau. Un nouveau départ, là, dans votre vie. Hein. Donc, vous êtes guidé, c'est voulu par l'univers. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je voyais des messages dans les cartes, ici en particulier. Donc, c'est voulu par l'univers. Hein. Là, on dit que lâcher une certaine obstination sur des choses du passé pour pouvoir aller vers ce nouveau départ et cette nouvelle personne qui vient vers vous. Hein. On vous le dit là des deux façons. Hein. Voilà. Et on vous dit d'arrêter de douter. Arrêtez de douter. On parle pour une consultante en particulier et on vous dit de croire. Il y a les lucioles, l'espoir, la spiritualité. Croyez en tout ça parce que ça va vous amener la joie et la gaieté. Hein. Même, regardez dessous, j'ai la guinguette. Ah, j'aime trop les copines, la guinguette. Il y a une invitation pour la guinguette. Il y a quelque chose qui va se passer là. Excusez-moi. C'est entre copines. C'est génial. Je ne savais pas que j'avais cette carte dans cet oracle. Oui, on nous parle bien de vie là. Oui, voilà. Confirmation du lieu. Ah, c'est trop beau. C'est trop bon. Ah là, je m'attendais pas à cette carte. Bon, vous avez... voilà, faites confiance en l'univers. L'univers est vraiment là, vous guide. Vous met des petits lampions sur votre chemin pour aller au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer les bonnes personnes. Et ça va vous mettre dans la joie, la gaieté, la paix et la sérénité. Voilà. Et que vous êtes protégés. J'ai oublié de dire aussi à nos copains. Parce qu'on n'y va pas qu'avec, on y va avec une bande de copains et de copines. Ah, c'est trop beau. Bon. Allez. Oui, je vais vous présenter aussi un nouvel oracle. Donc, pas celui-ci, mais celui-ci. Voilà mon minou. Mon minou, il entend que je rigole. À chaque fois, il vient voir. Je me suis procuré la destinée des flammes jumelles. Alors, je l'utilise pas forcément dans l'idée de flammes jumelles, mais plutôt de relations sacrées et de ce que nous avons à travailler l'un comme l'autre, c'est-à-dire le masculin et le féminin, dans la relation du couple. Il est très très intéressant. Là, c'est pour ça que je suis pas trop en avance, parce que je l'ai étudié avant, j'ai essayé des tirages, j'ai appris des choses pour moi, comme ça les messages qui étaient pour moi, ils sont déjà sortis. Voilà, pour pas que ça génère de la confusion sur notre tirage. Là, j'utilise des rêves enchantés de Lenormand de Siro Marchetti. Alors,
Donc, on nous annonce une nouvelle rencontre pour les célibataires. Là, c'est plus ça. Je suis désolée pour les personnes qui sont en attente d'un retour d'un ex. Là, l'univers me transmet que les retours d'ex, c'est pas toujours le plus merveilleux de votre relation. Ça peut vous apporter de là beaucoup de souffrance encore. Alors, oh bah, vous voyez ce qui veut sortir du jeu. Le lys et le soleil. Il y a vraiment des belles choses qui vous attendent avec cette nouvelle relation. C'est quelque chose qui sera clair, qui sera doux, harmonieux, sensuel, qui va vous apporter vraiment de la lumière, de l'amour, de la fidélité. Et puis, on vous dit de ne plus regarder, de ne plus comparer la situation de maintenant avec les situations du passé. C'est pas la même chose. Ça sera pas du tout la même chose. Voilà. Donc, arrêtez. Donc là, on a l'étoile. Étoile poulet. Et on vous dit que vous sortez croyez en vous, là, vous allez sortir de votre millimélo mental que vous vous faites vous-même sur vos pensées limitantes qui font que vous pouvez tourner en rond. Donc, faites des vœux, relevez le nez, regardez le ciel plutôt que la terre. Regardez donc que les obstacles sont derrière vous, hein. C'est pareil, hein, vous avez franchi vraiment beaucoup, vous avez travaillé sur vous, vous avez franchi beaucoup d'étapes. Voilà, c'est derrière vous, ça. Et qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, là. Hein. Bonnes nouvelles. Et un nouveau départ, fin de cycle. Alors là, le 9, on a la fin de cycle. Le 1, on a le nouveau départ. Donc, on ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. Oui, vous allez avoir la sagesse de bien comprendre maintenant ces nouveaux messages. Vous allez être en communication avec l'univers aussi et vous allez avoir des nouvelles communications avec des bonnes personnes. Regardez donc, on va vous offrir des fleurs. Oh, ça, c'est chouette. Moi qui ai envie de fleurs. Voilà. Et vous allez couper tout ce qui n'est pas bon, là. Vous allez vraiment faire le ménage pour vous dégager le passage. Voilà, on vous reparle d'engagement, de contrat. Oui, vous allez faire le ménage pour pouvoir accueillir ce bel amour que vous attendez. Voilà. Et que vraiment les choses là, les doutes, tout ça, ça sera derrière vous. Et puis que peut-être que vous avez fait des demandes à la lune là et on vous dit que ça vient. Voilà. Que ce qui était passé, le livre là, il est fermé. Ce qui est passé, c'est finish. Terminated. Voilà, et qu'il y a vraiment des nouveaux projets là. Oui, c'est ça, hein. Terminé là. Paf. Paf, paf, paf. Ah, je sais plus, il y a un truc qu'on dit après le paf. C'est pas paf le moineau? Non, je sais plus. Oui, vous êtes dans le bon timing divin. Là. Il va y avoir vraiment des communications, des échanges. Oui, là, vous allez avoir la clé, là, justement, pour sortir, là, tout ça. Tout ce qui n'est pas bon, hop. Tout ce qui est bon, c'est pour vous. Et puis, vous vous libérez de plein de choses, là. Moi, je sens vraiment une belle libération des karmas, des blocages, etc. Et puis, vous allez retrouver votre boussole intérieure pour aller vers ce nouveau foyer, cette construction. Oui, vous aviez mis des... Là, hein, c'est le puits qui ont fait les vœux. Oui, ben, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. C'était bien que la lune, là, vous avez fait des vœux. Eh ben, ça y est, vous avez été entendu. Regardez, vous avez l'arbre de vie. 5, le changement. 7, nombre spirituel. On vous parle d'un bel ancrage. Et puis, vous avez la cabale, là. Hein. Vous avez... vraiment, c'est très puissant. C'est très puissant. Nouvelle chance pour vous. Alors, on peut vous parler aussi pour un enfant. Là, j'ai un message annexe. Soit vous allez retrouver votre âme d'enfant, mais soit il va y avoir des bonnes nouvelles pour un enfant. Vous allez former un nouveau couple. Voilà. Vous voyez, vous vous regardez. Et il y aura peut-être des enfants
importance des enfants dans ce nouveau couple, mais moi je ressens vraiment ça en très positif, hein. Tout le monde est apaisé, voilà, il va y avoir une belle connexion là autour de tout ça. Et puis vous allez, s'il y avait des choses lourdes à porter, vous allez partager, vous allez réexaminer à la loupe tout ce qui était lourd à porter pour vraiment, là il y a une protection là. Il y a vraiment, oui, il y a une protection sur les choses qui étaient négatives, qui vous embêtaient, qui vous entravaient sur les nuages. Parce que là, pour ce couple-là, c'est vraiment un engagement. On me dit que là, vous allez prendre l'escalier tous les deux et vous allez vous rejoindre en haut. Et c'est la fin des soucis. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit. C'est déjà beaucoup, beaucoup. Alors, on va prendre l'oracle de la destinée des flammes jumelles, puis vous allez voir un peu. Déjà, au niveau des couleurs, il est magnifique, parce que c'est ma couleur préférée. Et puis, en dos de deck, je vais vous montrer comment il est, cet oracle. Alors, où sont les cartes? Dans l'étui. Bon, déjà, la couleur de l'étui... Ça vous laisse présager la couleur majeure des cartes. Voilà. Et regardez. Donc, on a beaucoup de tons violets. Hein, voilà. Et en dos de deck, on a le phénix. Regardez comme ils sont beaux, les deux phénix. Donc, une renaissance pour tous les deux. Pour les deux polarités de ce couple. Du couple. Que ce soit un couple... Enfin voilà, on va pas rentrer dans tous les trajets de flammes jumelles. Je crois que chaque relation a sa particularité. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est de se comprendre et de communiquer. Alors, on dit qu'il y en a certains qui ont la... Alors, c'est qu'elles sont très glissantes, par contre. Ok. Il y en a certains qui ont peur de l'avenir parce qu'ils ont subi des mensonges et ont été confrontés à la trahison, mais on leur dit que il va y avoir bien une réunion au niveau d'un couple, hein. Il y a vraiment des couples là qui vont se former et c'est des couples durables puisqu'on a l'infini. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et on vous dit d'arrêter de procrastiner et puis de ressasser le passé, hein, aussi. On a vraiment des messages similaires, donc c'est plutôt bien, hein, quand ils sont d'accord. Voilà, on vous parle d'un très beau changement à venir ici. D'avoir confiance en vous et d'arrêter de victimiser, pour dire que ça vient des autres. On vous annonce, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous annonce l'engagement. Vous allez arrêter donc de vous victimiser parce que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez redevenir actif au lieu d'être passif, apathique. Et la personne qui vient, c'est vraiment pour un engagement. On vous dit de ne pas vous occuper de ce qu'on a pu vous dire de mal sur le dos dans votre passé. Vous arrêtez de vous occuper de ça. Voilà. C'est du passé et puis comment je vais dire ça? Ouais. Comment je peux dire ça? Peut-être que ces personnes ne se rendent même pas compte qu'elles vous ont dit tout ça, mais bon, on nous parle de déni. On vous dit de ne pas vous voiler la face. Vous avez peut-être eu un manque de confiance, vous avez peut-être trop écouté les médisances, mais maintenant, on vous parle de vraiment de belles choses à venir. On vous parle de changement, rechangement, déplacement, déménagement, de sexualité, de désir, de gestation, de nouveaux projets, d'amour inconditionnel. Vous allez vous enraciner ensemble, vous allez vous apprécier ensemble. Alors, on nous parle des blocages. Donc, blocage matériel, blocage du masculin. Alors, peut-être qu'on a un masculin là qui était inquiet par rapport à ses finances. Et qui n'en a pas parlé à un moment donné. Et que vous n'êtes pas senti écouté.
Et on vous dit qu'il y a des nouvelles synchronicités qui arrivent et qui vont être, elles sont imminentes et qui vont vous apporter de la clarté. Alors peut-être que ce masculin a été bloqué plutôt là et que la féminine était dans le déni ou dans la peur de ce qu'on pouvait dire sur son dos. Voilà, mais ça c'est des choses que vous avez travaillé l'un et l'autre. Alors, pour certains, on nous parle de blocage de dette karmique. Oui, donc, ok. Ok. Oui. Donc, blocage des dettes karmiques. Vous allez avoir la vérité sur des choses. Il y a des choses qui vont vous apparaître en tant que vérité sur des choses qui étaient bloquées dans le passé, mais qui venaient de vos vies antérieures. Donc, ça va vous permettre de vous libérer pour avoir récupérer votre libre arbitre. C'est ce qu'on disait avec la grande prêtresse hein, et le statut d'empereur, pour aller vers une reconnaissance des besoins de l'autre. Des besoins sincères. On dit qu'il n'y aura pas de tromperie là. Vous allez vraiment vers des beaux échanges. Hein. Et vous sortez des relations toxiques du passé. Voilà. Vous pouvez vous dire avec cet oracle. Donc, on vous a dit tout à l'heure, hein, c'était imminent. Hein. La synchronicité. Donc, vous allez, apparemment, vous allez le sentir venir, quoi, avant. Vous aurez des indices, des frémissements, des choses qui vont se passer. Hein. Regardez comme elle est belle. Je la mettrai en photo pour la vidéo. Elle est magnifique. Magnifique. Ok. Avec quoi je continue? J'ai sorti des oracles, mais... Tiens, on va prendre des petits messages là. Des âmes amoureuses. Donc, vous êtes deux âmes. Là, vous êtes pas loin l'une de l'autre. L'un de l'autre, l'une de l'autre. Ça dépend si on dit les âmes, les polarités masculin, féminine. Masculin, masculine. Oui, il y a des masculins qui peuvent être masculines. On va voir ces deux âmes-là, elles sont prêtes à se rencontrer. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent se dire? C'était la notice. Ces âmes-là, on approche vous et cette nouvelle personne qui vient. Alors, j'entends. J'entends, oui, mais moi, j'espérais le retour de mon autre, etc. Là, l'univers me redit vraiment que pour certains, ça serait vraiment trop néfaste pour vous que cet autre revienne, qu'un ex revienne. Hein. Il faut mieux arrêter d'être dans ce déni-là. Hein. C'est plus des féminines qui attendent le retour d'un masculin. On vous dit plutôt de vous tourner vers l'avenir que vers le passé. Vous pensiez que c'était ça l'amour, mais ce n'était pas le véritable amour. Ok? Je suis ton autre. Qu'est-ce que vous... Oh, c'est trop beau. Je sais qui tu es pour moi et je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Voilà, partenaire de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voyez là les deux âmes qui étaient là? Elles sont en train de communiquer déjà entre elles et elles sont en train de se reconnaître à distance. Et mais c'est magnifique. J'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, celle-ci, elle est tombée sur mes genoux. Ça nous dit quoi? Oui, il y aura vraiment, vous allez prendre des décisions ensemble. C'est ensemble. Voilà. Donc là, les bonnes décisions vont être prendre. Je sais que je lis le mot. Vont être prises. Oh là là, mais c'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Je ne vais pas plus loin pour ce soir. Et donc, du coup, on va regarder dans bonheur et prospérité le petit message.
Oui, en fait, ce sont des pans. Hein. La symbolique du pan, elle est très belle. Hein. Alors, peut-être faudrait que je les détache, ces cartes. Alors, on nous parle d'exotisme, d'asile. Hein. Vraiment, c'est un... Qu'il vous soit donné de vivre longtemps et dans l'abondance. Mais c'est formidable ce soir. Compliment employé comme formule de politesse et de salutation. Hop. Oui. Qu'il vous soit donné de vivre longtemps et dans l'abondance. Voilà ce que l'univers vous propose. Voilà ce qu'on vous propose. Le bonheur. Je n'ai plus de mots. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous remercie. Et là, les cartes ont glissé. Là, on nous montre la folle, le fou. Et ah ouais, vous allez... On a l'empereur, l'impératrice. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. Ça peut vous paraître peut-être un peu fou. Ça va peut-être vous paraître un peu fou au départ. Mais si, il y a vraiment la réunion d'un couple. Hein. Vous êtes là, vous vous attendez. Enfin, vous attendez, vous êtes en chemin l'un vers l'autre. Hein. C'est trop beau. C'est trop beau ce soir. Je vous fais de gros bisous. J'ai plus de voix. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.